Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à Suivez-moi, la 10e saison de cette émission tant populaire dans la région et exclusivement filmée à l'hôtel Le Germain cette année. Et on reçoit un invité très spécial à mes yeux et à vos yeux. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il s'appelle Phil Cameron. C'est un chef culinaire. Et avant de commencer, on va voir ta plateforme sociale qui a un très grand impact dans la région. Aujourd'hui, on discute avec Phil Cameron, le chef culinaire de l'équipe canadienne. Il fait saliver plus de 5000 abonnés sur sa page Instagram. Bonjour Phil Cameron, ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien. On s'est connus parce que tu es l'ami à ma sœur, mais tu jouais au basketball avant de tomber en amour avec l'art culinaire. Explique-moi c'est quoi le lien, puis comment tu es tombé en amour avec l'art culinaire. Exactement. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai joué au basketball. J'adorais le basketball. Essentiellement, j'ai joué aux États-Unis un peu et là, je me suis fait mal. Et ensuite, j'ai dû décider qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie. Je ne pouvais plus jouer au basketball. Parce que c'était ta vie, le basketball. C'était ma vie au complet. Okay. Moi, je croyais que c'était mon futur. Tu sais, quand on est jeune, on croit que... Tu voulais jouer au NBA. Bon. Mais tout a pris un changement quand je me suis fait mal. Et du jour au lendemain, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et, dans le temps, je vivais par moi-même. Et j'ai décidé, j'aime beaucoup cuisiner. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller à l'école pour cuisiner. J'avais jamais travaillé dans une cuisine de ma vie. Jamais? Jamais. J'avais été boucher, mais autre que ça, j'avais jamais travaillé dans une cuisine. Et c'est ça, je me suis lancé là-dedans. Immédiatement, j'ai tombé en amour. C'était vraiment un coup de cœur. Et j'ai jamais regardé ailleurs. OK, wow! Alors, tu es un passionné de la cuisine, de l'art culinaire. Tu as étudié ici même à Ottawa? Oui, à la Cité collégiale. Mais je dis toujours, la vraie apprentissage, oui, on a la base à l'école, au collège, mais c'est dans la vraie vie qu'on apprend plus et plus et plus et on détermine où est-ce qu'on va aller de nos efforts et de le monde qu'on rencontre. Super. Et quand tu es tombé en amour avec l'art culinaire, tu as eu un emploi, c'est là qu'on s'est vraiment reconnu. Tu as travaillé pour l'ambassade de l'Allemagne. Oui. Dis-moi, c'est quoi être un chef culinaire pour l'ambassadeur de l'Allemagne? Essentiellement, elle me dit qu'est-ce que les événements qu'elle a, qui va venir visiter, quel type, banquet, est-ce que ça va être à l'assiette, est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires. Et ensuite, moi, je crée un menu, elle approuve et on sert la nourriture. C'est certain qu'il y a toujours des petites surprises ici et là, dernière minute. Mm-hmm. Et c'était mon travail de vraiment m'assurer que j'avais toujours un plan B. Et s'il y avait quelqu'un, dernière minute, qui était allergique au poisson ou quelqu'un qui avait une allergie au gluten, il fallait que je m'assure que j'avais le tout. Et c'était très intéressant. J'avais une petite équipe là-bas et il fallait que je m'assure que la maison était bien décorée aussi. Wow. J'avais plusieurs chapeaux à mettre, plusieurs différentes tâches, mais c'était un peu ça. Puis ensuite, tu as quitté. Ouais. Pour faire quoi? Bien, la pandémie est venue et là, bien, il n'y avait plus beaucoup d'événements. Et j'ai commencé à chercher et la minute que j'ai commencé à chercher, il y a un chef qui m'a appelé. Je venais juste de gagner une compétition juste avant la pandémie en 2019. Et le chef était là, il avait bien aimé mon assiette, il avait bien aimé le tout. Et il m'a appelé, il a dit « Je cherche un sous-chef pour aller à Dubaï, aller travailler là-bas. » Et j'ai dit « Ouais, on y va. » Et j'étais là pendant 6 mois. Wow! Et qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois à Dubaï, de toutes les places partant d'Ottawa à Dubaï? Un gros changement? Oui, c'était extrêmement chaud. Ça, c'est la première chose. Non, mais qu'est-ce que je faisais? J'étais le sous-chef et on nourrissait les VIP, mais les présidents, les rois, le monde important. C'était à l'Expo mondiale. Il y en a à chaque 5 ans. Le prochain, c'est au Japon, l'année prochaine. Mais essentiellement, c'est ça. On faisait des menus VIP. On nourrissait les VIP.
Et c'est ça que j'ai fait pendant 6 mois. On a fait des compétitions culinaires là-bas, on a fait des tournages, on a fait toutes sortes de choses. C'était vraiment impressionnant. Dubaï, c'est wow. C'est magique. Ouais. Et tout de suite après la pause, on va parler des gens que tu suis sur les médias sociaux. Restez là. On parle avec Phil Cameron, qui est chef culinaire et qui va nous parler de qui il suit, qui l'inspire pour avoir une page Instagram aussi alléchante. Vous écoutez Suivez-moi, 10e saison, et notre invité spécial est Phil Cameron, qui est un chef culinaire. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. J'avais annoncé qu'on allait parler du segment Qui suis-tu, mais c'est vraiment le jeu d'emojis qu'on va faire présentement. Alors, tu as des emojis, alors qui sont ceux que tu utilises le plus souvent quand tu es en train de texter des gens. Mais là, on va parler un peu d'actualité pour voir quelle émotion ça t'amène en utilisant le meilleur emoji. Alors, il y a plusieurs émissions culinaires à la télévision. J'aimerais savoir à quoi toi, quelle émotion ça t'apporte? Parfait. Oui. Parfait. Ben, ça dépend, honnêtement, mais je dirais probablement celui-là ou peut-être celui-là. Dépendant de l'émission, à cause c'est certain qu'il y a des émissions que je peux associer un peu plus, des émissions qui sont un peu moins Hollywood, on va dire, qui sont plus des compétitions culinaires. C'est ceux-là que moi, j'aime plus regarder. Okay. Ceux que c'est plus du criage et de l'exagération, ça m'intéresse pas trop. Ça donne une mauvaise image à l'industrie, je trouve. Mais il y a de très bons talents autour du monde, mais aussi surtout dans notre ville et au Canada. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, toi, tu as représenté le Canada dans plusieurs compétitions culinaires. Parle-moi de ton expérience. Bien, c'est ça, la dernière fois que j'étais sur votre émission, j'étais apprenti sur l'équipe en 2019. De l'équipe Canada. C'est ça, l'équipe culinaire canadienne. Et on allait en Allemagne pour faire la compétition. Et en février, j'étais revenu sur l'équipe, mais j'étais plus un apprenti, j'étais un membre, un des membres primaires. Et c'était une expérience incroyable. On a fait 2 différents menus. Un qui s'appelait la restauration des nations. On fallait servir 3 services pour 110 personnes. Wow. Et ensuite, un autre qui s'appelait la table des chefs. Et ça, c'était je dirais un 7 à 10 services. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et tout ça fait en 4 à 5 heures. Ça ne nous donne pas beaucoup de temps. Et c'est les meilleurs des meilleurs au monde. C'est vraiment impressionnant. Les 2 fois que je suis allé, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'ai dit, il faut que je continue à apprendre. Oui, puis qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Parce que quand on va dans des compétitions, c'est comme dans ce cas-là, c'est les Jeux olympiques culinaires, tu es avec les meilleurs. Comment tu fais pour te préparer et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Bien, premièrement, il faut faire beaucoup de pratique. Et, si on retourne au basketball, c'est un peu pareil. Mais c'est aussi jouer beaucoup à contrôler ses émotions. À cause que oui, tu peux faire la même chose et pratiquer la même chose une centaine de fois avant la compétition. Mais quand tu arrives dans la cuisine, tu as des centaines de personnes qui te regardent. Il y a des caméras, il y a tout ci, il y a tout ça. Et souvent, il y a des choses dans la cuisine qui ne se déroulent pas comme que tu les as pratiquées. Et il faut s'adapter, il faut rester calme et surtout pas laisser savoir au juge que « Oh, on a fait une petite erreur là, on va se reprendre ailleurs. » Ouais. Et est-ce que tu aimerais, si je te dis avoir une émission de télévision culinaire, quel emoji qui te vient à l'esprit? Faudrait que je vois avec celle-là à 100%. Ouais, ça serait super, c'est un rêve. Je l'espère un jour. Mais il y a beaucoup de cheminement avant ça. Peut-être faire une compétition à la télé avant ça. Et il y a beaucoup de choses à faire dans l'industrie culinaire. Hein. C'est pour ça que j'adore ça. Et j'aimerais ça ajouter que Netflix a fait une nouvelle émission culinaire, je ne sais pas si tu l'as vu, où le chef faisait en temps réel la nourriture. Est-ce que ça serait ton style? Oui. J'adore être mis sur le spot et avoir besoin de créer quelque chose sans trop savoir la direction avant l'émission. C'est vraiment quelque chose que je suis bon à faire. Mais alors, tu es bon sous pression?
J'aime ça, oui, oui, j'aime ça. Un bon chef devrait être bon sous pression, d'après moi. Super. Alors, tout de suite après la pause, on va parler davantage qui Phil suit sur les médias sociaux pour continuer à s'inspirer et à faire de la bouffe qui goûte bien, mais qui paraît encore mieux. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. On souligne notre 10e anniversaire avec quelqu'un qui est déjà venu à l'émission, le chef culinaire, Chef Cameron. J'aimerais savoir qui suis-tu pour te garder constamment dans un état créatif, parce que l'art culinaire, c'est la création. Qui suis-tu sur les médias sociaux pour t'inspirer? Bon, bien, premièrement, un de mes amis, c'était le capitaine de l'équipe culinaire pendant les deux fois que j'étais sur l'équipe. Son nom, c'est Rahil Rathod. Et lui, ça a été quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il fait des affaires incroyables. Sa nourriture est incroyable. C'est l'aspect visuel, mais aussi le goût. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière. OK. Comment il t'a aidé? Comment il m'a aidé? Bien, premièrement, il a cru en moi. La deuxième fois que je suis revenu sur l'équipe, c'était avec son aide que j'ai été mis sur l'équipe. Et, premièrement, c'est à lui que je dois cet honneur. Okay. Et comment on se fait... Je vais juste arrêter. Je vais juste m'assurer parce que là, tu as été recruté par lui. Mais comment on se fait... Si tu n'es pas recruté, comment tu peux faire partie de l'équipe canadienne culinaire? Parce que c'est comme un processus qu'on ne connaît pas, monsieur, madame, tout le monde. Oui, et c'est une bonne question. Il y a des try-outs, on va dire, à chaque 4 ans. Et à chaque 4 ans... Comme le basketball. Comme le basketball. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? C'est qu'ils m'ont demandé de revenir sur l'équipe comme apprenti, mais je commençais ma business, j'avais d'autres choses à faire, et j'ai dit non. Et à chaque année, ils me demandaient, tu veux-tu revenir, tu veux-tu revenir? J'ai dit non, pas jusqu'à temps que vous me demandez de revenir comme un des joueurs principaux. Et c'est ça, un an avant la compétition, ils m'ont appelé. Il y avait quelqu'un qui a eu des complications dans sa vie. Et ils ont dit, on a 10 mois à t'entraîner, que tu apprennes tout le programme. Et il faut comprendre qu'il y avait déjà 3 ans qui avaient écoulé, qui avaient pratiqué tout ensemble. Et moi, en l'espace de 10 mois, j'ai appris le menu. J'ai continué avec les recettes qu'on avait. Je les ai améliorées. Et j'ai pratiqué à chaque semaine pendant 10 mois jusqu'à la compétition. Et c'était un peu la chance, mais j'étais prêt à cause que j'avais déjà connu le format de la compétition. Et c'était moi qui avais tout fait les livres et qui avait tout fait les recettes la dernière fois. Et c'était très utile et ils comprenaient que j'étais prêt pour la grande compétition. C'est ça. Wow! C'est ça. Alors, si j'ai bien compris, le 4 ans de préparation que ça prend pour une personne traditionnelle, toi, tu l'as fait en 10 mois. C'est ça. Wow. C'est ça. Et tout à coup, 25 % de ma vie a disparu à... J'en doute pas. uniquement me pratiquer. On va dire, il y a certains éléments sur l'assiette que j'ai mis que j'ai eu des cauchemars. Et je me suis dit, il faut que je pratique, il faut que je pratique, il faut que je pratique. Et ça s'est tout bien déroulé. On a eu une médaille d'or et une médaille d'argent. On était très, très fiers, mais on l'est encore très fiers. Mais toute la pratique a bien sorti. A porté fruit. C'est ça. Es-tu aussi une personne qui fait de la nourriture végétalienne et moléculaire? C'est comme 2 paradoxes pour moi. Oui, son nom, c'est Tora Flora. C'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais je la considère une de mes amies. Parce que vous parlez. C'est ça, sur les réseaux sociaux. Et comment ça a commencé, c'est que elle vient de la Suède et son anglais n'est pas trop bon. Et elle m'avait demandé de regarder ses recettes et de corriger un peu les phrases et le texte. Et j'ai tout corrigé ça pour elle. Et en retour, elle me donné le livre au complet. Et j'ai grandement apprécié, mais on a continué à parler. Et à chaque fois que j'ai des questions au sujet de végétalien ou moléculaire, c'est quelqu'un que je parle. Et c'est ça, je suis son histoire. Et elle a tellement grandi dans les dernières années. Quand j'ai commencé à lui parler, je pense qu'elle avait 5000 followers, mais maintenant, je pense qu'elle est rendue à 300 000. Elle a vraiment bien fait dans sa carrière et elle continue de bien faire. C'est impressionnant.
Et c'est quoi la dernière personne qui t'inspire? Ouais, et c'est Grant Achatz. C'est quelqu'un que j'avais vu sur Netflix. Il y avait une émission qui s'appelait Chef Stable. Et essentiellement, lui, il est à Chicago, un restaurant qui s'appelle Alinea. Et il fait de la nourriture gastronomique moléculaire, un peu comme Torah, mais de son côté, c'est pas végétalien. Mais c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Il a une histoire incroyable. Il a eu le cancer. Il pouvait plus goûter du tout sa nourriture. Et là, il a commencé à utiliser ses employés pour les faire confiance au complet de tous les goûts, de tout. Et c'est vraiment impressionnant et il y a des étoiles Michelin. Et c'est un rêve un jour d'aller à son restaurant, mais sa nourriture est incroyable et c'est comme un spectacle dans son restaurant. C'est tout un montage. Ouais. Et maintenant, on veut apprendre davantage sur les applications mobiles que tu utilises pour poursuivre ta vie de tous les jours, que ça soit dans la cuisine ou dans la vie de tous les jours. Sors ton cellulaire parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui te permet de naviguer à travers, Parfait. à travers ce monde avec les applications. Quelles sont tes applications préférées? Et premièrement, j'écoute souvent des livres en travaillant. Quand on fait la répétition, j'ai le temps d'écouter des livres. Je dirais la première, c'est Audible. Okay. À chaque mois, j'essaie d'acheter un livre sur Audible et je l'écoute. Quel est ton dernier livre que tu as écouté? Oh boy. J'en écoute une couple par mois et des fois, je répète des livres. Moi, je te dirais mon livre préféré, en général, ce serait Think and Grow Rich. Ça fait plus qu'une dizaine de fois que je l'écoute. Je crois que beaucoup de mon cheminement professionnel a été dû à ce livre. Et j'encourage tout le monde à lire ce livre. Si j'en avais d'autres à en parler, Can't Hurt Me par David Goggins. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un humain... Incroyable. J'ai aucun mot pour lui. Okay. Il y a plein de livres, mais ce serait ces livres-là que je dirais en premier. Okay. Et quelles sont tes autres applications mobiles qui te permettent de naviguer à travers tes journées qui sont super occupées? Bien, je suis en business et c'est certain qu'il faut que je me trouve des façons d'être un peu plus efficace avec mon temps. Et QuickBooks, l'application QuickBooks... Parce que tu es entrepreneur à la base. Exact. En premier lieu, je suis entrepreneur et ensuite je suis chef. Ça dépend de la journée, c'est certain, mais QuickBooks, ça me sauve beaucoup de temps. Par exemple, si je vais à l'épicerie, je vais au Costco ou peu importe, je prends une photo de mon reçu et ça met l'information directement dans mes livres. Wow, je savais même pas ça. Puis moi, j'utilise QuickBooks. Incroyable. Et c'est ça. Ensuite, mon comptable, il fait juste prendre l'information et c'est aussi simple que ça. Oh wow, c'est intéressant. Ouais. Et quelle est ta dernière application qui est primordiale pour toi? Récemment, je travaille beaucoup avec une application qui s'appelle Cookidoo. Et là, il va falloir que j'explique un peu ça. Il y a une machine que je travaille avec, ça s'appelle le Thermomix. Et le Thermomix a plusieurs différentes applications. C'est vraiment une machine incroyable. Et on peut faire quoi avec? C'est une machine culinaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut pas faire avec. Wow! Mais tu sais, c'est un malaxeur qui peut chauffer en même temps. On peut faire des yogourts, on peut faire des fermentations, on peut faire des pâtes, on peut faire des purées, on peut faire de la vapeur, cuire à la vapeur, on peut cuire avec différents niveaux. C'est multifonction. C'est incroyable, ça me sauve beaucoup de temps. C'est toujours parfait. Et en parlant de perfection, tout de suite après la pause, on va parler de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses en tant que chef culinaire? Restez là.
Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on célèbre le 10e anniversaire, comme je le disais, avec un invité qui est déjà venu à la 5e saison, le chef culinaire Phil Cameron, qui s'en va à Paris bientôt. Oui. Oui, parle-moi de ça. Pour les Jeux olympiques? Oui, pour les Jeux olympiques, pas culinaires, mais cette fois pour les vrais Jeux olympiques. Ah, chanceux. Et la Nouvelle Seine, c'est une compagnie qui m'a engagé. Ça va être un bateau sur la Seine. Et la nuit, c'est La Seine, ça veut dire l'eau qui s'appelle le canal qui s'appelle la Seine. C'est ça, oui. c'est ça. Et essentiellement, le soir, c'est un club, mais pendant la journée, ils offrent de la nourriture et c'est un partenariat avec une équipe qui vient de Montréal et ils voulaient servir de la nourriture franco-ontarienne. Wow. Ou canadienne, on va dire. C'est ça, ils m'ont engagé et j'ai un menu de près et bientôt, on y va. Ah, super! Mais félicitations pour ça. D'ailleurs, Merci. tu nous as apporté beaucoup de bouffe pour toute mon équipe. Vous ne l'avez pas vu en ondes, mais il a apporté des jolis desserts pour toute mon équipe. Et d'ailleurs, tu nous as apporté quelque chose qui a l'air super délicieux, que je vais manger après avoir filmé ceci. Mais peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit? Oui, 100%. Alors, avec ma business, on fait des canapés. C'est une coupe d'échantillons de qu'est-ce qu'on prépare. Le premier ici, c'est essentiellement une salsa à la mangue avec un peu de guacamole et la base, c'est un plantain frit. Vous connaissez ça. J'adore le plantain. Le deuxième au centre, c'est du melon d'eau avec une couronne de cocon, un petit pesto et un peu de feta par-dessus. Et là, finalement, en arrière, on a un fromage gorgonzola que j'ai mis un petit glaze d'abricot par-dessus, des petites pelles balsamiques par-dessus, et en dessous, il y a un crostini avec un peu de beurre de pomme et finalement des micro-pousses d'argoula. Wow! Et où tu trouves ton inspiration? Parce que là, on a passé à travers plusieurs aliments. Il y a un aliment qui vient me chercher particulièrement, puisque tu sais, je suis d'origine haïtienne, le plantain, mais il y a d'autres choses, et puis c'est tellement coloré. Et on disait tout à l'heure, en hors onde, que ça matchait la décoration. J'aimerais ça savoir où tu vois ton inspiration pour faire quelque chose d'aussi coloré et si juteux. Bien, premièrement, sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'idées. C'est certain, moi, je copie jamais les choses que je vois sur les réseaux. J'essaie toujours d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Mais honnêtement, quand que je cuisine, j'essaie toutes sortes de choses dans ma vie quotidienne. J'essaie des différents goûts. Je lis des livres qui me donnent des idées d'agencement de différents ingrédients. Et ensuite, je fais des tests. Et ça, c'est des années d'essais. Et maintenant, ben, on commence à avoir un menu qui a de l'excellence. C'est un peu comme ça, mais mes amis aussi. J'ai beaucoup d'amis chefs. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Et d'ailleurs, tu as mentionné que tu as une entreprise, tu es un entrepreneur. Parle-moi davantage de ton entreprise, parce que tu t'es lancé à temps plein après toutes ces expériences à travers le monde. Ouais. Quand je suis revenu de Dubaï, j'ai décidé de commencer ma propre business. Et essentiellement, je suis un chef personnel. Je vais dans les maisons du monde, je fais des 3 à 8 services. Le menu est complètement créé, basé sur les réponses qu'ils me donnent dans mon sondage que je les envoie. Mais je fais aussi des mariages, je fais aussi des réceptions canapés. Il y a plusieurs choses qu'on fait. Et aussi, j'ai un aspect d'apprentissage. J'apprends au monde comment cuisiner. Wow! Il y a plusieurs choses que je fais. C'est super intéressant. Dernière question que j'aimerais te poser avant la fin de l'émission. Que penses-tu de l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'art culinaire? C'est une bonne question. J'ai des émotions un peu... Mitigées. Ouais. D'un côté, c'est bien, à cause que c'est certain que la répétition, des fois, c'est correct de le donner à un ordinateur et de le laisser faire. Mais je crois pas encore... personnellement, je crois pas qu'on est rendu au point où est-ce que les ordinateurs peuvent créer quelque chose comme ça. Les ordinateurs peuvent pas goûter, les ordinateurs peuvent pas créer quelque chose de visuellement plaisant comme ça. Peut-être un jour, je l'espère que non, à cause de là, je perdrais ma job. Mais je crois vraiment pas que le côté du goût, je crois pas que les ordinateurs vont pouvoir recréer ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci, Phil, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été des nôtres.
Je vous invite à suivre Phil Comron, le chef culinaire, sur les médias sociaux, particulièrement sur Instagram. Et si jamais vous avez besoin d'un chef à la maison ou d'apprendre davantage à cuisiner comme moi, c'est la personne à inviter. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'était Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers pour la 10e saison, filmée ici même à l'Hôtel Le Germain. Bye!